Bonjour, bonjour! On se retrouve dans cette vidéo où je vais vous faire une revue sur la marque Francover où j'ai découvert cette marque suite à un swap avec Manu Maquillage qui m'a fait découvrir cette marque-là. J'avais déjà vu deux coffrets de palettes, on va dire, dans une vidéo de TheGM68 qui en parlait et qui en disait que du bien. Donc là, franchement, quand j'ai ouvert mon carton et que j'ai vu cette palette là, je me suis dit waouh, génial, je vais pouvoir découvrir ce que c'est. Et je me suis vraiment penchée sur le problème parce que je n'ai pas vu beaucoup de vidéos. Remarque, j'ai pas trop non plus cherché bien loin, mais c'est vrai que ce qu'on peut voir au niveau des make-up, c'est pas souvent avec celle-ci. Donc ma foi, j'ai appris à découvrir donc cette marque là. Donc en fait c'est une marque anglaise qui débarque chez Sephora où il y a 6 palettes. Donc moi j'adore ce concept book en fait, hein, vous voyez, c'est comme un livre qui permet de réunir un look complet dans une palette façon livre, parce que ça fait vraiment, bing, tiens, façon livre. Façon livre. Donc il y a différents coffrets pardon, à différents prix, donc il faut compter entre 14 et 20 euros. Donc j'ai ma petite fleur qui m'a fait un cadeau, donc un bon d'achat chez Sephora, donc j'ai pu me recommander des palettes, en plus c'était les soldes, donc j'ai pu les avoir encore beaucoup moins cher, parce que 14 à 20 euros par palette, par rapport au contenu et la qualité, moi je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc dedans on nous explique en fait le look, hein, succinctement, mais c'est toujours ça, c'est toujours bon à prendre, ça peut donner des idées. Donc vous voyez sur cette palette là, donc on a au niveau des looks, c'est expliqué. Alors là je vais encore faire une catastrophe. Bon sang de bonsoir, tenez donc. On nous les explique à l'intérieur, on nous les explique derrière aussi le coffret. Je vais vous en montrer donc deux autres, j'ai fait l'acquisition de deux autres. Alors, il y a des palettes qui sont beaucoup plus colorées et beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus classiques. Et dans chaque palette, elles sont complètement différentes. Donc, on peut avoir des vernis, donc comme celle-ci. Celle-ci, il y a des vernis. Donc, c'est Pencil, vous voyez, and Polish. Donc, les crayons qui peuvent être appliqués donc en fard avec les vernis. Et on a aussi derrière un taille crayon, ce qui est super bien parce que vu la grosseur des crayons, et ben moi je dis que c'est pas mal. Donc voilà, donc il y en a, donc je vous ai dit vernis, les crayons, des fards à paupières, il y en a où ils ont des gloss, des eyeliner, ou donc les jumbo qu'on a. Et pour certaines, donc il y a les crayons et d'autres des pinceaux, comme je vais vous faire découvrir les deux autres que j'ai. Les fards sur les autres palettes peuvent s'utiliser secs ou humides pour intensifier le regard et avoir plus de reflets. Alors, donc on a donc cette palette là, où dedans il y a les crayons avec les vernis. Donc ce sont des couleurs vraiment qui sont très flashy. Donc on a un vert, on peut dire un nid, un orange, un turquoise et un violet qui est en accord avec les vernis. Donc de toute façon je vous fais juste après une vidéo tuto sur ce que je porte là. Je l'ai fait avec le bleu turquoise. Alors j'ai pu tester aussi au niveau des vernis, donc je vais vous en sortir un. Au niveau des vernis, donc c'est des petits contenances, je me demande si c'est pas, on va dire 5 ou 10 millilitres, donc il se présente comme ceci. Le pinceau, c'est un pinceau vraiment tout simple, voilà. Par contre je ne l'ai pas appliqué sur les mains, j'ai appliqué que sur les pieds. Au premier passage, on voit l'ongle en dessous, donc je me suis dit, c'est pas possible, vu la couleur qui est assez bien pétante et c'est mat. Et en fait, le deuxième passage, pas de souci. Au niveau des pieds, ils ont une bonne tenue. Des mains, je sais pas, je n'ai pas encore testé. Mais les pieds, nickel. Et c'est vraiment des couleurs qui sont assez flashy, de chez Flashy, mais qui peuvent se marier très bien avec d'autres qu'on peut avoir. Donc le principe, on nous explique donc ce qu'on peut faire. Là ils ont pris au niveau des teintes, donc il y a contour vert, la touche citron, des ongles au bout contrastés. Il nous explique, parce que vous voyez là la fille elle a du bleu turquoise et au bout de l'ongle là elle a mis le violet, pardon. Et on retrouve derrière donc encore quelques petites explications. Voilà.
pour cette palette là, donc c'est la Pencil Polish. Voilà. Alors ensuite j'ai craqué sur une autre palette, donc là par contre ce sont des fards. Alors comme je vous ai dit, elles peuvent s'utiliser humides ou secs. Moi je tenterai pas pour les mouiller franchement, parce que rien que la pigmentation à sec, ils sont super et j'aurais trop peur d'abîmer la palette. Donc vous avez sûrement dû la connaître. Donc en effet, quand on la bouge, les yeux bougent aussi. Donc celle-ci par contre ne se présente pas comme un livre. On pourrait le penser parce que derrière il y a le même principe des explications. Donc quand on ouvre celle-ci, il y a un grand miroir, voilà. Et là on a toutes les couleurs qu'on nous propose avec le nom. Je vais vous faire des swatchs. Alors, je la pose pour pas la faire tomber. On va aller dans les couleurs qui sont assez flashy pour que vous vous rendiez compte. Donc au niveau des pigmentations, vous voyez, ce sont des fards qui sont quand même assez irisés. Donc je n'ai pas encore testé comme je l'ai reçu hier. Donc je ne sais pas du tout au niveau de la tenue des fards. Mais déjà, ils ont une bonne pigmentation. Donc voilà. Ensuite, donc vous avez le nom, donc ce qui permet les explications qu'ils nous donnent à l'arrière de retrouver les noms plus facilement pour nous faire un petit make-up. Alors j'ai plus d'ongles, j'ai coupé mes ongles, donc qu'est-ce que je vais réussir à ouvrir la palette? Là est la question, sans faire une boulette, parce que Miss Catastrophe est là bien sûr en permanence de janvier à décembre. Voilà, donc celle-ci, vous voyez, par contre contient des pinceaux. L'autre c'est un taille crayon. Alors là ce sont pour faire au niveau des joues, hein, au niveau des blushs. Donc ce sont différents blushs. On a un petit pinceau où quand on pourrait le voir on dirait putain il va nous arracher la couenne lui, mais non du tout, il est quand même doux, mais bon je m'en servirai pas, hein, je pense pas du tout m'en servir. Et un autre pinceau où on a un embout comme ceci et un tout petit, je pense que là c'est pour faire au niveau des ras de cils. Donc je les enlève pour pas qu'ils tombent. Donc pareil, on va faire des swatchs, c'est au niveau des blushs. Ils ont la même texture que les fards à paupières. Ils sont assez irisés, hein, ça fait vraiment flashy. Je pense qu'il faut vraiment y aller mollo au niveau des blushs parce qu'on va ressembler à une boule à facettes. Donc ça fait bien. Bon là on voit mal, puis j'ai effacé les autres, mais il y a encore la couleur en dessous. Ouais. Donc j'ai effacé. Donc voilà comment se présente celle-ci. Donc on retrouve les fards. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 12 en tout. Donc on a du gris, on a du orangé, du jaune, du marron, on a du turquoise, violet, du vert et un bleu. Voilà. De toute façon je vous mets des photos à la fin de la vidéo, vous vous rendez compte en photo parce que là avec les reflets pardon, c'est pas facile. Donc je vais remettre les petits pinceaux. Donc là, vous voyez, par contre, elle s'ouvre comme ça. Il n'y a pas d'explication à l'intérieur. On va retrouver des explications de make-up derrière. Par exemple, pour reproduire ce maquillage-là, donc, ils nous le mettent juste derrière. Donc, reproduisez le maquillage en couverture. Transformez-vous en maquilleuse professionnelle avec notre aide, bien sûr. Et ben, ils mettent donc les yeux et les joues. Moi je trouve que le principe il est vraiment pas mal quoi, parce que pour les filles qui débutent au niveau make-up, même pour moi je suis pas une pro, mais bon je veux dire que ça peut donner des idées et j'aime beaucoup. Donc de magnifiques fards en poudre cuite irisée pour les paupières et les joues, et c'est vrai qu'ils sont très irisés, il faut vraiment aimer, hein. Donc ça peut faire une belle combinaison avec une autre palette, par exemple avec des fards mat aussi. Mais moi j'aime beaucoup les palettes irisées, les paillettes, enfin j'aime ça moi. Ensuite, la troisième palette que j'ai pris, donc elle se présente comme ceci. Donc là il y a la palette, ici, pardon, et là la pochette pour la mettre dedans. Donc je vais vous l'enlever bien sûr du coffret, mais c'est je voulais vous montrer le contenant. Donc elle est comme ça. Ensuite derrière on retrouve le même principe où ils expliquent pour reproduire le maquillage de cette fille là. Cette palette là, donc c'est des crèmes métalliques pour lèvres, paupières et joues. En fait c'est les mêmes que j'enlève, hein, que vous pouvez vous servir
pour les joues, les lèvres et les yeux. Donc ce sont des fards, alors je vais essayer de swatcher avec l'autre parce que là j'ai encore, je peux vous dire qu'ils ont une bonne pigmentation parce que je vais m'essuyer quand même, mais vous voyez ça reste encore. Donc je vais vous montrer, on va prendre celui-ci, celui-ci. Donc ils sont crémeux, très très crémeux. Donc je sais pas si ça file. Au niveau de la paupière, j'en ai bien peur. Voilà ce que ça peut donner. Ils sont assez irisés aussi. Voilà comment ils se présentent. Donc toute petite palette. Voilà. Donc avec un miroir. Hop. Et ensuite on la met dans son super bel étui. Voilà, donc on peut l'emmener vraiment partout. Bon, c'est vrai que par contre les couleurs, j'étais un peu plus déçue de celle-ci par contre pour vous dire quand je l'ai ouverte au premier abord. Parce que j'ai trouvé que le principe que ça fasse œil, joue et lèvres, moi je dis ça cool parce qu'on emmène ça dans notre petit étui, c'est sympa. Mais les couleurs se ressemblent beaucoup. Et ça aurait été beaucoup plus sympa. Au niveau des couleurs, d'essayer d'un peu de diversifier, soit du faire du violet plus foncé, du rose, parce que là en fait ça fait un crème, violet très clair, un vieux rose, il y a du cuivré. Je trouve que les couleurs se ressemblent beaucoup et c'est dommage. Le principe, le concept, je le trouve vraiment bien, mais au niveau des couleurs, ça aurait pu donner autre chose quand même, je pense, avec d'autres couleurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut l'emmener, voilà, partout. On n'emmène que ça et on fait les yeux, les joues et les lèvres avec. Mais il manque quand même de la couleur. Donc voilà. Alors je sais qu'il reste encore d'autres palettes. Il y en a une toujours en forme de livre, comme le Pencil Polish. Et c'est des couleurs, je crois, sur les tons assez rosés, où on peut retrouver, il me semble bien, les eyeliner dedans. Et il y en a une autre, c'est sur des tons bleus. Donc je pense que plus tard, j'en ferai sûrement l'acquisition parce que j'adore le concept. Et les fards, donc là, je vais faire aussi des tutos donc pour vous présenter et justement me rendre compte sur celle-ci, quoi. Je veux dire, c'est des couleurs, mais qui sont topissimes. C'est vrai que ça rend pas spécialement compte, on s'en rend pas compte à la caméra parce que, comme je disais tout à l'heure, avec les reflets et tout... mais ils sont vraiment super. Alors faut aimer aussi ériser, hein, parce que c'est pour celles qui n'aiment pas, voilà. Mais j'essaierai justement de reproduire ce tuto là de cette charmante jeune fille avec ses beaux yeux bleus. Mais je crois pas que j'aurai les yeux qui changeront droit côté. Donc voilà. Donc ma revue se termine. Si vous avez des questions, vous me laissez en commentaire. Il n'y a pas de souci, je resterai à votre disposition. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans d'autres tutos. Ciao!